sœurs, en cette période de pandémie, j'aimerais réfléchir avec vous à une question très importante. Pourquoi souffrons-nous? Chaque jour, nous entendons parler de nouvelles infections, de personnes qui meurent du virus, d'autres qui souffrent à cause de la peur, de la dépression, de la détresse. Je me suis dit, pourquoi penser à ces sujets? Et je me suis souvenu qu'il existe un livre très intéressant intitulé « Quand de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes » de l'écrivain juif Harold Kushner. Son texte s'attarde sur les vieux débats. Dieu est bon, mais pas assez puissant pour contenir le mal. Contre, Dieu est bon, Dieu est omnipotent, mais pas assez bon pour éviter la souffrance. Ces débats durent depuis des siècles sans fin. Et Kushner a préféré se tenir aux côtés de Dieu, bon et faible. Je crois que nous nous sommes toujours interrogés sur les souffrances que nous avons vécues dans notre vie. Comment est-il possible de concilier la bonté divine, la souffrance humaine, la volonté souveraine et la douleur? Ce n'est pas par hasard que nous voyons beaucoup de gens, y compris des chrétiens, en crise. Personne n'aime souffrir. Mais lorsque nous souffrons, il est très difficile de voir un Dieu bon à l'œuvre. Une autre situation difficile à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous souffrons est la critique. Face à la tragédie, de nombreuses personnes, y compris des chrétiens, font des commentaires malheureux. Par exemple, ils apportent des réponses rapides, superficielles et simplistes. Des réponses comme « Dieu vous punit »,« Ce n'est pas Dieu, c'est Satan »,« Dieu vous a choisi pour montrer sa gloire »,« C'est votre faute »,« C'était une énorme malchance ce jour-là que ce camion soit arrivé ». Nous ne pouvons jamais oublier que les gens ont besoin de paroles de réconfort et de sécurité, tant de la part de Dieu que de son peuple. Nous devons comprendre que la douleur, bien qu'elle soit une chose dont nous ne voulons pas dans la vie, est essentielle pour que la vie soit possible. Philippe Yancey, dans son livre Dieu sait que nous souffrons, déclare: la douleur, par conséquent, n'est pas la grande erreur de Dieu. C'est un cadeau, le cadeau dont personne ne veut. Sans elle, nos vies seraient en danger et au bord de la décadence. Et c'est vrai, c'est la douleur qui nous oblige à retirer notre main d'un poêle chaud. Et à travers la douleur, nous pouvons voir la sagesse de Dieu, car la douleur est hors de notre contrôle. Nous voyons ainsi que la douleur et la souffrance ne peuvent pas être considérées uniquement sous un aspect négatif. Il est certain que le problème de la souffrance n'est pas facile à résoudre. La parole de Dieu parle de la souffrance et des raisons pour lesquelles de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Quelles en seraient les causes? Je voudrais parler de 4 causes sur la souffrance humaine. La première, le chaos du monde naturel. La Bible nous dit: or, nous savons que, jusque maintenant, la création tout entière
soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Cette nature attend avec impatience d'être libérée de la captivité dans laquelle elle est tombée à cause du péché de la race humaine. L'homme avait reçu une délégation de Dieu pour prendre soin de la nature. Mais son éloignement de Dieu et par conséquent la perte d'autorité sur le cosmos ont plongé la nature dans le chaos. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont possibles. Les volcans, les tsunamis, les ouragans vont de pair avec les épidémies. Il y a une dévastation écologique jamais vue auparavant. Les catastrophes naturelles se multiplient. Je vais donner quelque chose qui s'est passé quelques années avant. Le 26 décembre 2004, le tsunami a fait quelques 230 000 victimes. Le 28 juin 2005, l'Inde a été frappée pour une grande averse lorsqu'il a plu en un seul jour, ce qui tombe normalement toute l'année, causant la mort d'1 millier de personnes. Peu après, en fin août 2005, l'ouragan Katrina a tué plus de 1800 personnes aux États-Unis. Le 8 octobre 2005, un tremblement de terre a frappé le Pakistan et l'Inde et a tué 4000 personnes. Les diplomates norvégiens qui travaillaient à l'ONU pour les affaires humanitaires, Jan Egeland, a déclaré à propos du tsunami à l'époque: la question n'est pas de savoir si cela va se produire, mais quand. Qu'en est-il des épidémies et des pandémies? Aujourd'hui, il existe plus de 25 agglomérations comptant plus de 10 millions de personnes. La plupart du temps, nous vivons dans des environnements fermés et aujourd'hui, nous pouvons voyager plus facilement et plus rapidement. Avant même de cette épidémie, de cette pandémie, en 2019, 4,5 milliards de personnes voyageaient en avion. Le risque d'épidémie ou de pandémie est très grand. Les déséquilibres écologiques favorisent la prolifération des agents pathogènes. S'il y a 100 ans, la grippe espagnole a tué 50 millions de personnes dans le monde. Ici, au XIVe siècle, la peste noire a fini par toucher un tiers de la population européenne. Pourquoi d'autres épidémies n'ont-elles pas pu survivre à l'espèce humaine? Aujourd'hui, nous ne parlons que de Covid-19, mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons encore les virus de sida, les SARS, l'Ebola, entre autres. La deuxième cause, c'est le déséquilibre social systémique. Jésus a averti ses disciples: vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Dans ce cas, le monde s'explique mieux comme un ensemble des structures culturelles, sociales, politiques et économiques fondées sur les valeurs anti-royaume de Dieu. Ceux qui doutent que l'équité de la répartition du revenu puisse grandement atténuer la souffrance humaine ne peuvent être jamais visiter des pays où la corruption politique tuait plus que la maladie. Une grande partie de la souffrance humaine est le résultat du mal humain. La souffrance est la conséquence de la corruption des politiciens, des juges injustes, des personnes qui mentent et agissent selon leurs idées égocentriques.
Le monde est plein de gens déséquilibrés et sournois. Des gens irresponsables qui tuent des autres parce qu'ils conduisent en état d'ivresse. Des adolescents en colère qui vivent dans des réseaux sociaux et agissent avec violence contre d'autres personnes. Des parents hédonistes qui détruisent leur famille, sans parler du pouvoir des morts qui détient certaines langues. Tout ce que nous voyons blesse les principes divins. Oui, le monde reflète la rébellion contre les principes de Dieu et de sa parole. La troisième raison, la limitation personnelle. Le mal intentionnel est une chose. L'imperfection, même involontaire, est une autre. Il y a beaucoup de gens sous la pluie récoltant la tempête du vent qui a sémé. La Bible dit en Job, chapitre 4, verset 8, « Pour ma part, voici que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment la malheur en récoltent les fruits. » À cause du péché, nos actions ont été souillées. Et nous pouvons donc faire des choses, même avec de bonnes intentions, mais qui peuvent se retourner contre nous-mêmes ou contre d'autres personnes, produisant de la douleur, de l'amertume ou du ressentiment. Mais il y a une limitation humaine, conséquence du péché. Nous avons une liste interminable de choses qui expriment notre limitation. Nous n'avons aucun contrôle sur la plupart des choses. Nous ne pouvons pas éviter les maladies et les infirmités. Nous n'avons aucun contrôle sur la vie et la mort, ni sur les temps et ses conséquences, ni sur les événements imprévus qui peuvent nous arriver. Bien que la science se soit multipliée au cours des siècles derniers et que la vie humaine ait acquis une qualité de vie jamais vue auparavant dans l'histoire de l'humanité, l'homme est toujours déconcerté par la limitation de la vie. Et la quatrième raison, la malignité du diable. La Bible le présente comme notre adversaire. L'apôtre Pierre avertit les chrétiens. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La lutte contre les principautés, les puissances et les agents spirituels du mal implique des privations et des difficultés. Dans une guerre sans trêve, malgré les résultats définis sur la croix du Calvaire, nous, les chrétiens, sommes plus que des vainqueurs. Mais le malin, malgré son action limitée, n'a pas encore été complètement empêché d'attaquer les élus de Dieu et de dominer les enfants de la désobéissance. Comme le dit Jean, que le monde entier est au pouvoir du malin. Et Dieu? Quelqu'un pourrait-il demander, n'est-il pas l'une des sources de la souffrance? Absolument pas. Nous pourrions plutôt inclure Dieu dans la jeunesse des épreuves, qui nous perfectionne dans la foi et pour lesquelles nous devons rendre grâce. Et les recevons avec joie et allégresse, car elles prouvent
l'authenticité de notre foi, il nous mène à la pleine maturité. Dans de nombreux passages, Dieu apporte le mal et la destruction sur les gens comme un jugement à cause de leurs péchés. Ils avaient désobéi ou étaient tombés dans l'idolâtrie, et le Seigneur Dieu a utilisé des êtres humains méchants, des forces démoniaques, ou même des catastrophes naturelles pour les juger. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Job et Joseph n'ont pas souffert à cause de leurs péchés, mais cela arrive souvent. Peut-être que cette idée de jugement sur le péché nous aidera à comprendre, au moins en partie, comment Dieu peut équitablement provoquer des événements maléfiques. Tous les êtres humains sont pécheurs, car la Bible dit « tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ». Aucun d'entre nous ne mérite la faveur ou la miséricorde de Dieu, mais seulement la damnation éternelle. Cependant, lorsque Dieu fait venir le mal sur les êtres humains, soit pour discipliner leurs enfants, soit pour amener les incroyants à la repentance, soit pour apporter la condamnation aux pécheurs endurcis, aucun d'entre nous ne peut accuser Dieu de faire quoi que ce soit de mal. En fin de compte, toutes les choses coopéreront au bon dessein de Dieu pour apporter la gloire à lui et le bien à son peuple. Cependant, nous devons réaliser qu'en punissant le mal chez ceux qui ne sont pas rachetés, comme les Pharaons, les Cananéens, les Babyloniens, Dieu est glorifié par la démonstration de sa justice, de sa sainteté et de sa puissance. Mais face à ces causes, quelle réponse donner? Comment faire face aux sources de la souffrance et y réagir? Nous apporterons les réponses la semaine prochaine avec la conclusion de ce message. Ce que je veux souligner ce matin, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'est pas parfait. Toute injustice, toute immoralité, tout mal et toute destruction, les guerres, le terrorisme, la maladie, la mort qui nous entourent, ont une cause première et essentielle, les péchés humains. Mais malgré le chaos qui entoure l'humanité péchereuse, Dieu règne souverainement. Nous ne pouvons pas définir la personne de Dieu à cause du mal que nous voyons dans le monde. Nous devons nous faire confiance à ce que l'Écriture dit sur Dieu et sur notre condition. Douter de la bonté et de la justice de Dieu est le premier pas vers l'apostasie. Croire en Dieu, malgré les chaos de ce monde, c'est marcher par la foi. Je vous invite à faire exactement cela ce matin. Cessez de chercher des réponses dans le monde. Ce monde ne peut pas vous donner des réponses. Regardez vers Dieu, par Jésus-Christ, et vous trouverez la sécurité dont vous avez besoin pour vivre dans ce monde. Je vous invite à prier.